Bonjour, ici Harry Klein pour les serveurs DarkRP Gary City. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser le Blogs. Mais pour commencer, qu'est-ce que le Blogs? Le Blogs est un puissant outil d'administration qui permet de tout voir et tout gérer sur le serveur. Les modérateurs, les administrateurs ou les super admins en ont accès. Pour commencer, pour l'ouvrir, vous faites Y pour ouvrir le chat ou la touche qui permet d'ouvrir votre chat. Et vous faites point d'exclamation Blogs. Une fois fait, un menu s'ouvre. Donc vous pouvez le voir, dans le menu All, en fait, ça regroupe tout ça en un. Nous allons commencer par voir le menu Arrest et une arrest. En fait, c'est les arrestations et les sorties de prison pour faire simple. Vous cliquez dessus, vous voyez par exemple que le 18-10-2015, à 9h52-14 du soir, donc maintenant, là, il y a quelques minutes, Enzo Gomez, avec son CBD, a été une arrest, donc il est sorti de prison. On peut cliquer dessus, vous pouvez copier la ligne, ça copiera toute la ligne. Élargir la ligne, c'est en fait pour voir la ligne en plus zoomé. Voir le nom du joueur, Enzo Gomez, le copier. Copier son nom tout simplement. Voir son Steam ID. Se téléporter à lui Goto, ou Brink, le faire venir à vous, ou copier son Steam ID. Dans changement de job, vous voyez toutes les personnes qui ont changé de job. Donc par exemple, aujourd'hui à 9h53, Nathan Schmidt est devenu trafiquant. Si vous cliquez dessus, encore une fois, vous pouvez copier la ligne, élargir la ligne, donc zoomer, copier le job, enfin voir le job, copier le job, pardon, voir son player Steam ID, aller vers lui en faisant Goto, ou Brink, le téléporter à vous, ou copier son Steam ID ou son nom. Dans le chat, vous voyez tous les commandes qui étaient, enfin tous les commandes ou tous les messages qui ont été écrits dans le chat. Vous pouvez encore une fois copier ou élargir la ligne. Encore une fois, voir la ligne, c'est deux fois les mêmes choses. Ou copier la ligne. Voir le player CBD. Se goto à la personne. Venir à elle. Ou le faire venir à vous. Copier son CBD. Ou copier son nom. Dans Connect et Disconnect, vous voyez toutes les personnes qui se sont connectées au serveur et toutes les personnes qui sont disconnectées. Par exemple, vous voyez que Alpha Sinim, bref, est venu, s'est connecté, il a spawn, pardon, et ainsi de suite. Vous pouvez encore une fois cliquer droit dessus pour faire un copie de la ligne, élargir la ligne, copier le nom de la personne, ou se goto à elle, ou la faire venir à vous, copier son Steam ID. En fait, les commandes sont quasiment toujours pareilles, quoi. Une fois qu'on connaît les commandes, ça revient au même. Donc, console commande, en fait, c'est tout simplement quand vous faites F10, il y a la console qui apparaît. Vous voyez tous les commandes qui sont écrites dans la console. Encore une fois, un clic droit permet d'élargir la ligne, copier la ligne. Le player CBD de la personne qui a fait afficher la commande dans la console. Se goto à elle, la faire venir à vous en faisant Brink. Ou copier son CBD ou son nom. Dans dommage log, là c'est vraiment plus intéressant que les premières parties. Vous voyez les dommages qu'a eu la personne et avec quoi ou comment. Vous voyez par exemple que Enzo Gomez à 9h55 et 36 secondes exactement, vous voyez qu'elle a reçu 19 dommages de Drunk Fall dommage. Vous faites clic droit dessus, vous pouvez copier la ligne, élargir la ligne, copier les dommages qu'elle a eu, le nom player, le nom de la personne, ou encore une fois les commandes d'avant, Goto, Brink, copie. Donc on va prendre par exemple une personne qui a eu des dommages par une autre personne. Là vous voyez que Enzo Gomez, donc c'est la personne qui a eu les dommages, a reçu 25 dommages de elle-même. Donc c'est pas intéressant. Attendez, je vais chercher une ligne où on pourrait voir un autre nom. Alors par exemple là vous voyez que Daryl Dixon a reçu 2 dommages de Harry Ridley par telle arme, le FIV 7, l'arme de police. Donc quand vous cliquez dessus, là ça devient intéressant. Vous pouvez copier la ligne comme avant et copier le Attacking Player Steam ID. Ça, c'est le Steam ID de la personne. Donc c'est la personne qui a attaqué. Donc si jamais la personne qui a attaqué est fautive, elle a attaqué la personne sans raison, c'est ce Steam ID qu'il faut copier pour bannir la personne. Par contre, si c'est la personne qui s'est fait attaquer qui avait tort et qui a commis un ORP,
c'est le SteamID qui se trouve ici, le player SteamID de la personne qu'il faudra copier. Donc en gros, le attacking player SteamID, c'est le SteamID de la personne qui attaque. Et le player SteamID, c'est le SteamID de la personne qui s'est fait attaquer. Encore une fois, vous pouvez vous téléporter à la personne qui a attaqué, la faire venir à vous, copier son SteamID. Copier le nom player de la personne qui a reçu les dommages, le player copie d'Harry Dixon, ou copier le nom de la personne qui a attaqué, Harry Ridley. Copier les dommages, là pareil, copier le SteamID de la personne qui s'est fait attaquer, et avec quelle arme. Dans d'émotion. En gros, c'est toutes les personnes qui ont été démotes. Voilà, c'est toutes les personnes qui ont été démotes par telle personne. Là, comme vous voyez, il n'y a pas eu de démote, il n'y a rien eu. Dans Dour, c'est les personnes qui ont acheté des portes. Donc, comme vous voyez, vous pouvez copier la ligne comme auparavant, le nom de la personne, pardon. Ce goto, pas là, si vous faites goto, ça vous goto pas à la personne qui a acheté la porte, mais ça vous goto à l'endroit où la personne a acheté la porte. C'est-à-dire si elle a acheté par exemple la porte au chalet, mais si vous faites goto, ça vous téléportera au chalet. Le brink il sert à rien parce que vous ne pouvez pas faire venir le chalet à vous. Vous pouvez copier son SteamID ou la position ou le prix que a coûté la porte. Height, ça sert à rien, c'est les points, ça sert à rien pour le serveur comme nous. Item, là où vous voyez tout ce que les personnes ont acheté. Par exemple, vous voyez que Ufuk Brandon a acheté de l'encre pour une imprimante argent à 400 $. Si vous cliquez dessus, vous pouvez copier la ligne comme avant, copier ce qu'elle a acheté, le grab color, le nom de la personne, le prix, le nom de l'entité, par exemple là c'est l'encre pour l'imprimante argent, et se téléporter à la personne. Ça revient au même à chaque fois maintenant. Kill et dead. En gros, c'est mort, tué par ou. En fait, c'est. Pardon, je vais recommencer. C'est mort, kill et dead. Donc, comme vous voyez, ici, vous voyez que Michel Canton a été tué par un propre véhicule Jeep. Donc, ça, c'est pas intéressant. On va chercher une personne qui aurait été tuée par quelqu'un. Là, vous voyez que Harry Ridley a été tué par Joachim Sander. Donc, quand vous cliquez dessus, vous pouvez copier la ligne comme auparavant. Et là, attaquer une player SteamID, c'est la personne qui a tué. Attention, si vous voulez ban la personne qui a tué parce qu'elle a free kill, c'est celui-là qu'il faut copier, le SteamID là qu'il faut copier, et non pas celui-là, sinon vous allez bannir la mauvaise personne. Donc vous pouvez vous téléporter à la personne qui a attaqué, la faire venir à vous, copier son SteamID, ça revient toujours au même. Le player SteamID de la personne, se goto à la personne qui a rapporté le free kill, la faire venir à vous, copier son SteamID. Copier le nom de la personne qui a attaqué, copier le nom de la personne qui s'est fait tuer. Ça revient au même que ça. Ah, et copier la ligne par quoi elle a été tuée. Lockpick, en fait, vous pouvez voir, ça marche uniquement avec le lockpick. Donc, c'est-à-dire en gros, vous verrez tous les véhicules qui ont été lockpick par qui. Par exemple, c'est eu un vol en safe zone. Voilà, on vous dit, voilà, admin vol safe zone. Vous pourrez voir que Vito Bronchilino, par exemple, je donne un exemple, son véhicule a été lockpick par Ivan Don de la cam. Donc imaginons, et vous voyez où ça a été lockpick, à la position. Donc en fait là, vous pouvez copier la position, copier le nom de la personne, lockpick target, c'est la personne qui a fait le lockpick, se téléporter au plaignant, la personne qui s'est fait voler son véhicule, la faire venir à vous, copier son SteamID, copier quel type de chose a été lockpick, copier le SteamID de la personne qui a commis le lockpick, se téléporter à elle, la faire venir à vous ou copier son nom. Voilà. Donc là il me change de nom, mais là c'est toutes les personnes qui ont changé de nom. Encore une fois, vous pouvez téléporter à la personne, copier son SteamID, copier son nom, etc. Ça revient au même. Donc je vais juste revenir au lockpick. Ici, vous verrez uniquement les choses qui ont été lockpick avec le lockpick. C'est-à-dire en gros, uniquement les véhicules. En effet, on a mis un nouveau système de lockpick pour les crochets, avec par crochet pour les portes. Ça, vous ne le verrez pas ici. Player IP adresse. Là, vous verrez
je vais pas le montrer parce que ça regarde pas tout le monde. Là, vous verrez les players IP adresses. Donc en gros, c'est tous les IP des personnes qui sont connectées au serveur. Spawn menu spawn, en gros, c'est tous les entités ou les véhicules, par exemple les véhicules qui ont été spawn, les entités qui ont été spawn via le menu contextuel, etc., etc. Toolgun, en gros, c'est tout ce qui a été fait par le Toolgun. Par exemple, il y a un bouton qui a été installé, un fit indoor, l'outil de précision, etc. Clic droit, vous pouvez copier les lignes, etc. Le CMD de la personne, se les porter à elle, etc., etc. ULX commande, ben, c'est en gros, c'est tout ce qui est no clip. En fait, c'est tout ce qui est ULX commande, c'est tout ce que les administrateurs, modérateurs et super admins utilisent. Dans Warren et Wanted, en gros, c'est avis de recherche. En gros, c'est qui a mis un avis de recherche, sur qui, ou qui a enlevé l'avis de recherche sur telle personne. Un clic droit, vous pouvez copier les noms, etc., etc. Pour terminer avec l'outil, dans cherche, s'il veut bien s'ouvrir. Là, il va pas s'ouvrir parce que je suis AFK sûrement. AFK. Allez, mon petit. Voilà, je vais juste m'enlever. Donc, je vais réouvrir le Belog. Dans cherche, en fait, vous pouvez taper le SIM-ID de la personne ou le nom. Normalement, si je fais Daryl Dixon, normalement, ici, ça devrait afficher tout ce que la personne a fait dans tout ça. Comme vous voyez ici, ça n'affiche rien parce que une fois sur deux, quand vous tapez le nom, ça marche pas. Mais si vous copiez un SIM-ID, ça devrait marcher. Par exemple, imaginons que je copie le SIM-ID de L patron, copie SIM-ID, un avis de recherche, entrée, voilà. Vous voyez par exemple que la personne, L Pedro patron, a fait ça. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous pouvez aussi sauvegarder sur votre PC une partie, soit tout, ou seulement ce qui vous intéresse, en faisant ça. Donc ça vous dira que ça a été sauvegardé dans Garry's Mod, Data, Belog, Saved, .text. Et après, vous pourrez ouvrir ça avec un éditeur de texte, style bloc-notes ou Notepad++. Donc, il se peut que selon votre grade, il y a certaines fonctions que vous ne verrez pas. Par exemple, un modérateur n'aura pas accès au player IP adresse parce qu'il est modérateur. Un administrateur, il me semble qu'il n'a pas accès au player IP adresse non plus. C'est uniquement les super admins qui verront cette ligne parce qu'ils sont super admins. Rafresh, c'est pour rafraîchir. Et la croix, c'est pour quitter. Donc c'était Harry Klein pour vous montrer l'utilisation du Belog. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Au revoir.